c'est à la suite des instructions présidentielles données lors du dernier Conseil des ministres mercredi dernier que j'ai été instruit d'initier des concertations avec toutes les parties prenantes du processus électoral concernant les élections législatives anticipées prévues pour se tenir le 17 novembre 2024. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de ces concertations, nous avons accueilli ici 123 formations politiques, les principaux acteurs de la société civile et une quarantaine de journalistes, quarantaine de membres de la presse. Ça a bien démarré, les travaux ont bien démarré. L'objectif, en fait, c'est de trouver les consensus les plus forts possibles pour qu'on aille vers des élections les plus transparentes, les plus démocratiques et les plus inclusives possibles. Je regrette simplement qu'une partie de ATEL, c'est un cadre politique qui vient d'être mis en place récemment, une partie d'entre eux a préféré boycotter et partir après avoir tenté en vain de bloquer le processus. On ne peut pas aller à des discussions et présumer d'emblée de leur finalité, présumer d'emblée des changements à apporter. Comment on peut venir dire aux gens, écoutez, il y a des décrets et des arrêtés qui sont pris, vous les retirez d'abord, vous vous engagez à les retirer avant qu'on discute. C'est dommage qu'ils soient partis. Le boycott, en termes de position politique, ce n'est pas une position politique pertinente. Ça c'est démontré à travers l'histoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'appelle ATEL à rejoindre l'attelage électoral avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts, en tant que formation politique, à affronter les urnes. Parce que je n'étais pas là aux dernières élections, mais je pense que pour beaucoup d'entités politiques, il y a eu une véritable débâcle électorale. Et bon, ils ne se sont pas encore réorganisés. En tout cas, je les appelle à revenir à la table des discussions. C'est dommage, mais c'est un appel vraiment fraternel.